Il faut que le peuple gabonais soit informé de ce qui se passe lorsque nous avons des situations extrêmes comme celle-ci, parce que il est quand même question de la liberté d'aller et venir. Et cette liberté d'aller et venir est une liberté fondamentale. Donc, il n'y a pas de raison que lorsque vous en avez été, et pendant longtemps, qu'est-ce que j'ai envie de dire, vous n'en avez pas bénéficié, et lorsque la justice finit par vous blanchir et que vous devez être libéré, qu'on vous retienne par des arguties et des procédures à l'emporte-pièce. Le but est de porter à l'attention de l'opinion, parce que la justice est rendue aussi et d'abord au nom du peuple gabonais. Non, lorsque je parle de justice, je parle de l'ensemble. La justice, j'ai envie de dire, c'est tout le monde. Moi-même, je fais certainement partie de la justice, mais je suis très précis dans ce que je dis. Le juge d'instruction militaire a rendu sa décision après près de 2 ans d'enquête. Et sa décision est sans ambiguïté. Il n'y a rien dans ce dossier qui puisse justifier que M. Edwin Balak Obamebiam et M. Afana Ongo, Armel Ulrich, soient traduits devant la Cour de justice militaire. Il n'y a rien du tout. Et lorsque le juge d'instruction dit cela, il sait de quoi il parle, parce qu'il a travaillé sur ce dossier pendant 2 ans. Donc, lorsque monsieur et madame le juge d'instruction a rendu sa décision, nous en sommes encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en avril. Sa décision date du 5 février. Monsieur Balak et monsieur Afana et d'autres personnes sont toujours en détention parce que d'autres personnes de la justice, à savoir madame le procureur général et le ministre de la Défense, font usage de procédures dilatoires en violation de la loi. En violation de la loi. Et c'est ce qui justifie qu'ils soient encore là-bas. C'est ce que je dis. Donc aujourd'hui, la violation de la loi par ces deux-là est patente. Hein? Je fais le constat et j'informe l'opinion nationale et internationale sur la base de ce que nous avons comme réglementation. Je présente les faits. C'est tout. Je n'ai pas besoin de leur reprocher. Je leur dis simplement de respecter la loi. Moi, mon problème, c'est la loi. Et la loi dit que le ministre de la Défense peut faire appel. Mais je rappelle au ministre de la Défense que lorsqu'on fait appel, on fait appel devant une juridiction. OK? Ou devant un juge. Et la prérogative qui vous est reconnue l'est si et seulement si vous avez reçu notification du procureur de la République. C'est déjà boiteux à ce niveau, parce que ce n'est pas le procureur de la République qui donne la notification, c'est le procureur général, alors qu'il n'en a pas la compétence. Ensuite, lui-même, ministre de la Défense, quand il fait appel devant le procureur général, alors que ce n'est pas le procureur général qui a rendu la décision. Il aurait dû faire appel, pour être un peu sérieux et cohérent, devant le juge d'instruction qui a rendu la décision. C'est comme ça que ça se passe devant toute juridiction. On fait appel devant la juridiction qui a rendu la décision. Comment voulez-vous faire appel devant une juridiction qui n'a pas rendu la décision? Ça n'a pas de sens. C'est tout ce que je demande. Je demande de respecter ça. Monsieur Edwin Balak Obamebiam et monsieur Afana Ongo, Armel Ulrich, sont détenus depuis un moment, sont déjà détenus arbitrairement, parce que leur place n'est plus là-bas. Depuis, ils ont été blanchis par la justice. Ils doivent être libérés, sans condition.